L'authenticité est la première chose parce que c'est vous que la personne doit rencontrer avant tout. Bonjour, je suis Lucie Mariotti et je suis Love Coach et c'est en cette qualité qu'aujourd'hui je vais répondre à 3 questions qui me semblent importantes. Alors pour rédiger une annonce qui soit la plus juste possible, c'est-à-dire pour vous comme pour l'autre, l'authenticité évidemment est de mise, c'est-à-dire qu'en fait l'annonce que vous devez écrire doit vous ressembler, c'est-à-dire qu'il ne faut pas rédiger une annonce en se demandant ce qui va plaire, ce qui se fait, ce qui a fonctionné pour votre ami ou vos copines. Parce que c'est vous que la personne rencontre et que si vous n'avez pas d'humour et que vous dites que vous en avez, ce n'est pas vous que l'on rencontre. Le deuxième conseil que je donne, c'est que plutôt que de faire une espèce de liste de courses de qui vous êtes avec des j'aime, j'aime pas, je suis pas, parlez de ce qui est important pour vous, racontez quelque chose, mais soyez dans une annonce qui est vivante. Et puis le troisième conseil que je donne et qui est important, c'est que plutôt que de dire ce que vous êtes, en fait, montrez-le. Faites une marque d'humour, racontez la blague que vous préférez ou j'en sais rien, une anecdote rigolote qui vous est arrivée il y a pas longtemps. Voilà. Donc je résume, l'authenticité est la première chose parce que c'est vous que la personne doit rencontrer avant tout, mais pas parce qu'on est sur internet qu'on doit mentir entre guillemets. D'ailleurs, sublimer n'est pas mentir, il y a une grosse différence entre les deux. Et puis le dernier petit conseil, c'est éviter les critères de recherche en général. C'est-à-dire qu'en fait, si vous mettez « je cherche un homme » ou « je cherche une femme grande ou petite » ou qui a fait des études, qui n'a pas fait des études, qui est de telle religion ou qui est de tel bord politique ou qui est végane, en fait, vous fermez la porte à la réalité de l'amour, puisque l'amour est une chose inconditionnelle. Eh bien, un peu comme les conseils que je vous ai donnés pour l'annonce de rencontre, soyez finalement dans une attitude qui révèle et qui montre qui vous êtes. Soyez dans la démonstration de qui vous êtes. Ne faites pas semblant, n'essayez pas de vous forcer. Ensuite, de manière beaucoup plus pratico-pratique, quel que soit l'endroit où vous êtes, ce qui fonctionne très très bien, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, c'est ce que les Américains appellent le eyes contact. Vous savez, on sent souvent que quelqu'un nous regarde dans le dos, que quelque chose comme ça finisse par se retourner ou en tout cas remarque votre regard. Et à ce moment-là, en fonction de la personnalité que vous avez, vous réagissez différemment. Si vous êtes par exemple quelqu'un de timide qui n'ose pas faire le premier pas, vous vous contentez de regarder et une fois que la personne a capté votre regard, vous baissez les yeux en rougissant un petit peu et la personne aura compris, parce que les gens ressentent les choses, qu'il y a une ouverture. Et parfois, ça suffit tout simplement à créer le premier pas et à permettre la rencontre et le premier contact. On le sait, le délai d'incubation est d'à peu près 14 jours. Attendez 14 jours pour voir si ni l'un ni l'autre n'a de symptômes, fièvre, toux et autres, avant de éventuellement envisager de vous rapprocher physiquement. Mais encore une fois, il y a plusieurs manières de se rapprocher, même physiquement, sans avoir à se toucher, parce que le physique c'est un tout. C'est le moment, je pense, de créer des choses un peu folles, et même peut-être de vivre une rencontre un peu digne d'un film ou de quelque chose d'un peu théâtral. Inventez des objets pour vous toucher, vous mettez je sais pas, une plume au bout d'un bâton et vous pouvez caresser le bras de l'autre. Enfin voilà, inventez des petites choses drôles qui feront qu'au lieu d'être quelque chose qui vous entravera, cela vous permettra au contraire d'être créatifs et originaux. Sur ces conseils qui, je le souhaite, vous aideront, je vous embrasse bien fort et je vous demande de prendre soin de vous. Retrouvez tout France Bleu sur francebleu.fr.